Et bonsoir à tous, comment allez-vous? Alors on part sur un petit streaming en petit temps pro, hein. On part sur de l'improvisation là, je vous avoue. On va voir ce que ça donne. On va parler de koh aujourd'hui. Du coup, voilà, on va voir les candidats. Alors déjà, je vous résumer un petit peu le but de ce stream. J'ai pris des petites notes. Déjà le problème ça va être, on va voir tous les candidats. Qui ils sont, ce qu'ils ont fait, quel est leur parcours, pourquoi ils sont là, etc. On va voir si on les apprécie, si on les apprécie un peu moins, si le casting est bon, parce que des fois on peut les apprécier peu, mais le casting peut être cool. On va voir aussi le casting général, hein, si c'est hypant, si c'est pas hypant, si la saison paraît hypante ou pas. Spoiler alert, oui. On va voir après le gameplay. Les craintes, les attentes à propos de cette saison, et puis on va finir sur une petite conclusion d'un gros avis général sur tout ça. Et puis voilà. Du coup déjà pour commencer, je le rappelle, bien sûr, ce n'est que mon avis, et ce n'est que à propos des joueurs et des candidats, pas à propos des personnes. Si je crache sur telle ou telle personne, c'est plutôt sur tel ou tel candidat, sur sa façon de jouer, pas sur sa façon d'être, sa façon d'être dans le jeu. Je m'en fous de sa vie personnelle, je suis pas là non plus pour casser qui que ce soit, on n'est pas là pour... voilà, vous avez compris l'idée, on va pas démonter les gens. Ensuite, je n'ai rien vu, je ne me suis pas spoilé de quelconque trailer, je sais juste que c'est la légende, je connais juste les candidats, je n'ai pas regardé, je crois qu'il y a des... comment dire, les previews des candidats du style quelle était leur vie, etc., les présentations de candidats. J'ai rien regardé tout ça, j'ai même pas regardé spécialement d'images, j'ai juste regardé la petite image là de promo de TF1 qui spoil déjà assez à mon goût, hein, le maniaque du spoil, mais bon, ça fait un peu chier quand même de voir que telle personne, je sais pas, je vous dis une connerie, il est en train de faire du tir à l'arc. J'en ai rien à foutre en fait. Maintenant, je sais que telle personne ne sera pas éliminée jusqu'au tir à l'arc. Bref, vous voyez un petit peu les délires dans lesquels je suis plongé. Mais en même temps, c'est relou. Du coup, j'ai essayé de me spoiler le moins possible. De ce point de vue-là, on a tout enlevé. Et puis à part ça, bah voilà, rien d'autre. Je pense qu'on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer tranquillement. Et on va commencer en parlant de la petite Clémence. Clémence, double championne de koh, vous la connaissez très probablement. Je vais pas non plus faire les présentations, hein. Elle a commencé, elle avait 20 ans, elle doit en avoir maintenant pas loin de 40. C'était quoi? C'était il y a 16 ans. Ouais, bah elle doit en avoir 36. Ok, je l'ai mis un petit peu la peau. Ok, alors, déjà, c'est la seule double championne, du coup, rien que pour ça, on peut respecter Clémence. On va pas non plus tergiverser, ouais, certains trouvent que son jeu est un petit peu trop... un peu trop timoré, on va dire, un peu trop discrète, peut-être pas assez flashy pour la télé. Moi, je trouve que... pour le coup, c'est bien joué elle. Pour le coup, y a rien à dire, les bons joueurs sont ceux qui gagnent. À un moment, faut faire taire les rageux. On s'en balèque un petit peu de Claude et compagnie qui arrive 3 fois en finale. On s'en fout. Si vous gagnez pas, vous ne gagnez pas. Après, la deuxième victoire est peut-être un peu plus sale contre Pascal, vu qu'il y avait beaucoup de remords envers Pascal. C'était clairement pas ma favorite à moi, mais on s'en fout. Elle a gagné, du coup elle gère. Il y a juste la saison du retour des héros où elle a pas du tout géré, elle est venue un petit peu les mains dans les poches, en mode qu'est-ce que je fais, je me suis mis dans le mauvais côté de l'alliance, je me suis fait baiser, ça arrive. Après elle s'est pris un Pagonjin, ça arrive aussi. Je sais même pas si elle est arrivée jusqu'au Pagonjin, je crois que c'était une des premières à partir. Pagonjin, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros un terme qui vient de Survivor, c'est... les deux équipes se réunissent, réunification. Il y a l'équipe jaune, il y a l'équipe rouge. Celle qui est en supériorité numérique va juste défoncer l'autre. Bon bah, il n'y a pas à se poser de questions. Un exemple parfait dans koh, c'est Palawan, avec notre bon ami Grégoire, qui en aura fait les frais, avec l'Alliance des Rouges. Ceux qui s'en rappellent, 2007. Je n'ai pas du tout regardé ça en 2007, mais c'est pas grave. Du coup, Clémence, est-ce que je suis content de la revoir? Bah oui, bien sûr, putain, c'est la double championne, sans déconner. C'est rien que ça, c'est hypant. Après, oui, en effet, c'est pas non plus le plus hypant du monde, mais en même temps, elle est forte physiquement, stratégiquement, pour le coup, même si elle se fait discrète, je pense qu'elle est loin d'être conne, la preuve. Et elle a quand même gagné 2 fois, du coup, rien que ça, pour une saison qui se veut la légende de koh, c'est déjà vachement stylé.
Du coup, oui, non, Clémence, très très content qu'elle soit là. Ça va mettre un certain niveau. On va voir comment on va la jouer. On va voir aussi avec qui elle va se retrouver. Puisque ça va être une de mes grosses craintes et je vais y revenir après. Mais on verra un petit peu. Le problème, c'est que Clémence a peut-être pas assez d'alliés et d'affinités sur le papier. Mais après, on va revoir ça pendant la saison. Je vais faire aussi des petits paris. Hein. Après le premier épisode, je vais faire des paris sur qui gagnerait, qui arrivera en finale et ça pourrait être cool. Team Phil, ouais, Phil, on va le voir plus tard. Là, on fait les filles en premier. Après, on fera les mecs. On va commencer par les dames. Et donc, on passe aussi à Kumba. Kumba, c'est ça quoi? C'est sa 4e participation, moi oui, c'est ça, c'est sa 4e participation. Kumba, hein, de la même saison que Clémence, pour le coup. Kumba, est-ce que c'est cool ou pas? Oui et non. Sur le papier, c'est cool parce que c'est une bonne. Elle est arrivée assez souvent loin. 2 fois à l'orientation. Ensuite, elle s'est fait. La première fois, c'est limite si c'était elle-même qui avait abandonné le jeu. Ce qui est pas très fun, hein, on va pas se mentir. Mais Kumba, clairement, elle est assez chaude. Elle est très forte socialement. Elle est assez forte aussi physiquement. Stratégiquement, ça pêche peut-être un peu. Il y a eu des moments. Elle voit les trucs venir, mais elle fait pas trop grand chose pour s'y préparer. Du coup, voilà, le vrai bon point de Kumba, c'est vraiment son social. Le seul problème, c'est un peu ce gros drama qu'il y a eu à propos de... On split le pognon en saison, c'était la revanche des héros, avec Claude et compagnie. Voilà, soi-disant, il y aurait eu des magouilles, comme quoi on aurait split le pognon. J'en sais rien. C'est que des rumeurs, on va mettre ça sur le côté, on va faire comme si ça n'avait pas existé, on va garder le jeu pour le jeu. Mais Kumba... en tout cas, c'est assez cool qu'elle soit là. Et pareil, c'est la légende. Du coup, on reprend un peu les plus emblématiques de toutes les saisons. Ok, ça va. Kumba, ça va être son 4e. Une petite dernière pour la légende, pour les 20 ans, pourquoi pas. Après, si elle revient, est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Kumba, est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à proposer? C'est ce qu'on va voir aussi, sa 4e fois. Mais des 3 fois où on l'a vue, ça a toujours été un peu la même. La première fois, elle était... À la limite, elle a évolué entre sa première et deuxième fois, parce que la deuxième fois, elle a vraiment voulu gagner. Elle s'est dit quand même, je suis passé pour une conne, j'ai loupé les 100 000 euros puisque j'ai à moitié abandonné pour laisser mes potos gagner. Elle a un peu la rage de dingue, mais est-ce qu'elle a vraiment quelque chose à proposer de plus qu'elle n'a déjà fait? Bon, j'en suis pas convaincu spécialement. Après, socialement, ça restera quelque chose, une participante sûrement très forte. Et on en reparlera après avec tout le passé qu'ont les autres candidats, les uns avec les autres, quoi. Mais ça va. Je suis assez content. En général, de toute façon, je suis assez content, mais ça vous le verrez. Mais Kumba, ok, pourquoi pas. Socialement, ça sera très dangereux. On suit avec Alexandra. Alexandra qui est une des petites dernières, puisque c'est la dernière saison, enfin c'est l'avant-dernière saison, mais c'est la dernière chez qui ils ont pris des gens. Qui est donc la gagnante, Alexandra. Qui est une gagnante, ma foi. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais gagné dans Survivor. Pourquoi? Puisque c'est vraiment l'histoire du petit oisillon qui devint un magnifique cygne, la petite chenille là, qui a évolué en papillusion. Et voilà, elle était toute nulle au début, on se foutait de sa gueule, elle avait plus de voix, elle voulait rentrer chez elle, et c'est finalement elle qui a gagné. Tout le monde a fait ouais, bravo Alexandra, t'es vraiment la meilleure, t'es vraiment trop forte. Sur les épreuves, elle est forte, il est vrai, elle est loin d'être nulle. Par contre, stratégiquement, c'est pauvre. C'est d'une pauvreté. Ah là là. Quand on voyait qu'elle votait même pas avec son propre binôme, etc., j'ai très très peur de ce côté-là. Et je pense qu'elle va être pas mal esselée. En étant une des dernières qui est arrivée, elle a fait aucun... C'est son premier retour. Ça fait penser à David dans Millennials versus Gen X, nous dit Arthur, totalement. C'est carrément ça. Ça fait, de toute façon, ça fait penser à David. Et si tu as vu aussi les Goliath contre... C'était quoi déjà ? David contre Goliath, à la saison 37 dans Survivor. Pour expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi Survivor, c'est juste une saison où on prend des mecs qui sont censés être méga forts physiquement et tout, qui ont des métiers de bâtards, c'est des chefs, c'est des bourrins, et à côté, juste des losers ou des gens qui sont pas censés être voilà, des grands gagnants de Survivor, tout connement. Et en fait, ces personnes-là dans Survivor sont bien plus fortes, sont bien... Parce qu'on les attend pas, et finalement c'est parce qu'on les attend pas qu'ils vont se faire virer, parce que les gens ils ont le flair pour ça, et Alexandra c'est carrément une personne comme ça. Du coup au final, ouais, c'est qu'on n'est pas dans Survivor, du coup elle a peut-être un moyen de se faufiler, mais je pense que les liens vont être beaucoup plus importants qu'on aimerait le croire. Les liens que vont avoir les candidats les uns avec les autres, puisqu'ils ont déjà joué ensemble, puisqu'ils se connaissent, etc. etc.
Je pense qu'Alexandra va être dans la merde à cause de ça. Après, est-ce que c'est un bon retour? Oui, on va voir ce qu'elle va vraiment valoir. Puisque maintenant, on sait qu'elle a gagné. Du coup, sincèrement, je suis assez content de la voir. Elle reste assez intéressante, mais je pense qu'elle va pas faire long feu, sincèrement. Masterclass Survivor, pour la légende, je pense qu'ils se sont inspirés des Winners at War avec une île de deuxième chance. On verra aussi, on va en parler, je n'ai aucune idée, hein. Je rappelle, je n'ai aucune idée, j'ai rien vu, j'ai vu aucun trailer, j'ai vu aucun leaks de la saison. Je sais pas du tout de quoi ça va, quels vont être les ressorts un peu scénaristiques et quels vont être les ressorts de gameplay. On en reparlera plus tard. Winners at War, c'était clairement un truc incroyable hein, dans Survivor, et ils ont pris, pour ceux voilà, qui n'ont pas vu Survivor, ils ont pris 20 gagnants et ils les ont mis sur une île. Et les 20 gagnants devaient se friter, c'était juste incroyable, c'était que du tryhard, très très drôle. Ils auraient bien voulu, à mon avis, le faire sur Koh Lanta, mais ils peuvent pas. Je suis même pas sûr qu'il y ait déjà assez de gagnantes féminines pour faire un truc du style. Je suis pas sûr s'il y a 10 filles qui ont gagné, sincèrement. Peut-être, mais elles ont peut-être dit non. C'était compliqué, franchement, c'était compliqué. Bon, ils pouvaient pas le faire, ça me paraissait trop compliqué sur Koh Lanta. Mais il y a cette idée-là, ouais, de refaire une grosse légende, un gros casting, le casting le légendaire, entre guillemets, même si on va voir qu'il y en a certains qui sont un petit peu moindres au niveau de la réputation, mais ça peut rester très intéressant. Suivant. Oh. Même saison, on passe sur Alix. Alix, bon... C'est cool puisqu'Alix c'est quand même un personnage assez intéressant, c'est la meuf méga balèze physiquement, c'est la guerrière, c'est le pompier, elle vient là pour casser des gueules. Stratégiquement, c'est pas non plus trop dégueulasse. Elle a un minimum de jugeote dans le sens elle va réfléchir, elle va se dire ok ça il va se passer ça, il va se passer ci. Ah, attendez, oh, merde on est en train de perdre la musique, excusez-moi, on ramène la zik. Là j'ai mis de la musique de libre de droit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je vous avoue, je voulais pas me faire strike au cas où. Mais après Alix, le problème c'est que c'est très binaire. Je vais faire mes épreuves, je suis là pour être une guerrière. Elle a pas vu le coup lui arriver sur la gueule. C'était plutôt abuse dans l'idée, elle était quand même très dangereuse dans sa saison. Elle revient parce qu'elle a été très appréciée dernièrement. Pourquoi pas? On va voir si elle a quelque chose d'autre à proposer. Si justement ce coup de massue qu'elle s'est pris va un peu la réveiller, va faire d'elle une meilleure participante. Mais c'est cool de la voir. Ça va être sympa. Mais je pense aussi que comme Alexandra va se retrouver esselée, trop jeune. Et à moins qu'elle se fasse vraiment des potes dès le début, je pense qu'elle va se retrouver esselée. À mon avis, ça va plus un peu pour elle. Mais bon. On verra bien. Hein. Candice, alors Candice, là on a clairement une des favorites à mon avis. Candice c'est du très lourd, hein. Niveau épreuve, niveau sport pour moi c'est clairement une des meilleures candidates, et même candidat en général, elle est ultra chaude. Par contre, niveau social et stratégie c'est pas ça. Survie ça passe, mais niveau social et stratégie elle passe complètement à côté la plupart du temps. Elle ne sait pas faire d'alliance durable avec des gens, avec les bonnes personnes en tout cas. Elle sait pas non plus assez bien retourner sa veste. Elle essaye, mais finalement... Pourtant, elle est quand même arrivée en orientation une fois. Mais je pense que ça pêche. Si Candice devenait un peu plus fourbe et un peu plus sociale dans des grands groupes, un peu en tant que leader, même si c'est vrai qu'elle est ultra jeune, hein, même maintenant, elle doit avoir quoi? Elle a 24 ans peut-être, Candice? Et encore? Un truc du style? Ça pourrait clairement être une des meilleures candidates ever, mais il lui manque ce petit coup de... cette petite... voilà, c'est une malice, cette envie de casser des gueules, de pas juste être là pour les épreuves. C'est un peu une Alix, une Alix en plus versatile au niveau des épreuves, mais pour le reste, ça pêche de fou. Hein. Ça pêche de fou, et c'est quand même très triste. Du coup, on va voir ce qu'elle va donner. Le problème, c'est, encore une fois... Ça n'a pas l'air d'être une candidate qui a énormément de social et de vécu avec les participants. Du coup, on verra. Je pense plutôt qu'ils vont en avoir peur et qu'elle risque de jarter rapidement. C'est un peu ma crainte pour Candice. On va voir comment elle va se débrouiller. Ah, Christelle. Alors, Christelle, soit elle va la jouer discrète, soit elle va se faire défoncer. De toute façon, elle va être discrète puisque Christelle est une personne plutôt discrète dans ses deux apparitions. C'est comment elle a joué.
Elle a gagné une fois en étant dans l'ombre de Bertrand, elle a perdu une autre fois en étant dans l'ombre de Moundir. Elle s'est fait jarter parce qu'elle avait fait la mauvaise alliance avec Moundir. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? Alors c'est cool de la ramener parce que c'est une vieille candidate, dans le sens, c'était il y a longtemps. Mais au final, c'est vraiment ce côté-là, oui, bon bah c'est la légende, on ramène quelqu'un de saison 8. Ouais, ok, cool les gars. Est-ce que Crystal va vraiment apporter quelque chose? Je sais pas. J'espère qu'elle va un peu surprendre. J'espère qu'elle est pas juste venue ici en touriste. En mode, ouais, bah, de toute façon, moi j'ai déjà gagné, je m'en bats les couilles. Au pire, je suis là juste pour le fun, parce que Koh-Lanta c'est cool, et ils m'ont appelé pour l'anniversaire des 20 ans. Mais, ça reste quand même une candidate... Ouais, un peu discrète sur le... Mais après, est-ce qu'elle peut pas nous faire une clémence en se mettant à mal du filet? Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'elle soit assez sociable comme Clémence a pu l'être. En vrai, il y a un peu de ça. C'est une sous-Clémence pour moi. Et comme je dis, hein, c'est pas méchant du tout ce que je suis en train de dire. C'est vraiment au niveau des tactiques, des façons de jouer de la joueuse, hein, qu'on se comprenne bien. Suivons. Ah là là. Ah là là, la Cindy. Alors Cindy, je vous le dis direct, c'est ma chouchou de la saison. Cindy, c'est le type de candidat que je veux plus dans Koh-Lanta. C'est la meuf qui s'est fait passer pour une conne devant tout le monde en mode « Hey, coucou, je suis blonde, j'ai rien pompé à la vie, mais en fait, je vous la mets tous à l'envers. » Elle est pas très forte sur les épreuves, on va pas se mentir, elle est pas spécialement sportive, elle-même l'a dit. Elle est pas spécialement non plus en mode survie, elle est plutôt naze en survie de base, peut-être maintenant qu'elle s'est améliorée. C'est juste le social et la stratégie, et c'est ça qu'on veut dans Koh-Lanta. Elle va sauter dans les premiers. Alors, est-ce qu'elle va sauter vraiment dans les premiers? Probablement, parce qu'elle aura pas assez de... Le problème, c'est qu'elle va pas avoir assez d'amis de base. Si je me trompe pas, le seul qui revient de sa saison, c'est Maxime, avec qui elle ne pouvait pas se blairer. Ils pouvaient pas se blairer entre eux, c'était assez cool à voir même. Mais là, peut-être qu'ils vont essayer de recoller les morceaux. Et s'allier, s'ils sont dans la même équipe, pourquoi pas? Je leur souhaite, parce que sinon, ils sont plutôt dans la merde, à mon avis. Après, est-ce qu'elle va pas repartir en mode « Je suis une blonde pas du tout dangereuse, gardez-moi, puisque totalement on s'en fout de moi, au pire. J'ai rien fait dans ma saison, j'ai failli la gagner, mais je l'aurais volée. » Elle peut partir avec ces stratégies-là. Moi, en tout cas, je suis très très fan de Cindy, je suis très très content qu'elle revienne. C'était vraiment... Je pensais même pas qu'elle allait revenir, puisque normalement, on peut pas trop revenir quand on a fait d'autres émissions de télé, d'autres télé-réalités, elle avait fait Maman célèbre ou une connerie du genre. Et du coup, je me suis dit « Putain, non, Cindy, c'est fichu, elle reviendra jamais. » Et si, elle est là, et... ça me fait énormément plaisir. J'ai énormément envie qu'elle la mette à... J'ai énormément envie que Cindy finisse plus loin que Claude, qu'on se marre 2 secondes, que Twitter soit en flammes. Ça me ferait kiffer. Comme pas possible. On verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, Cindy, très 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 content qu'elle revienne. Et j'ai énormément d'espoir pour elle. Bien que, en effet, c'est une probabilité assez importante qu'elle puisse sauter dans les premiers. On verra bien. Puisque, ouais, je suis faible dans l'équipe, blablabla. Ça, c'est toujours les logiques de Koh-Lanta qui restent encore. Suivante. Clem. Vous la connaissez, elle est détestée de tout le monde. Pourtant, moi, je l'aime bien. Enfin, j'aime pas spécialement le personnage dans l'idée, mais j'aime avoir ce genre de personnage dans Koh-Lanta. Ça fait plaisir, c'est cool. Ça met du piment, ça relève un petit peu cette ambiance bisounours qu'il y a des fois dans Koh-Lanta. Du coup, très content qu'elle soit là, même si elle était un peu plus bisounours dans sa deuxième saison, mais en même temps, il fallait bien. Vu la haine qu'elle s'était prise pour la première, je suis quand même content qu'elle soit là. Ça va mettre du piment. Et elle a quand même quelques connaissances. C'est son 3e Koh-Lanta. Peut-être qu'elle va réussir. Et dans le social, elle est pas non plus... Elle est pas du tout mauvaise, en fait. Si elle avait pas fait la folle en stratégie dans sa première saison, elle serait sûrement arrivée en finale. Enfin, elle a même peut-être été prise, je sais pas, pourquoi pas. Enfin... peut-être gagné, ouais, parce qu'elle était, ouais, elle a gagné en finale, elle était en duo contre Frédéric, elle a perdu. Si elle avait pas fait la folle, ouais, de ce côté-là, elle aurait peut-être battu Frédéric, hein, même très probablement. Du coup, en vrai, Clémentine, très très cool qu'elle revienne. J'espère juste que Twitter va pas la défoncer comme d'habitude. C'est d'un blasant, enfin les mecs, changer de disque, sincèrement, on s'en fout. C'est même très très bien qu'il y ait ce genre de candidat qui puisse un petit peu avoir de malice, qui puisse avoir envie de gagner, même s'il faut mettre les mains dans le sang. C'est ça qui est cool, quoi. C'est ça qui relève un peu le niveau, parce que quand on se tape juste, excusez-moi, mais des Théoura et des Christelle, enfin, on va se faire chier, hein. Croyez-moi, on va se faire chier. Du coup,
Clémentine, très content qu'elle soit là. Socialement, si elle gère, si elle se fait un groupe, je pense qu'elle peut arriver très très loin. Jade, on ne pensait pas qu'elle allait revenir, ça fait bien 4... Attendez, ça fait 13 ans, ça fait 14 ans, 4... Non, 13 ans, 13 ans la dernière fois qu'elle est venue, c'était en 2008, si je me rappelle bien. 2008 ou 2009, bref, ça fait un paquet de temps qu'elle est pas venue, la petite Jade. On pensait pas qu'elle allait revenir, et c'est très cool, puisque clairement, au niveau des candidates femmes, c'est une putain de légende de l'époque. Elle en a gagné une putain de pelletée d'épreuves. Socialement, elle gère plutôt pas trop mal. Stratégiquement, elle est pas non plus trop naze. Elle sait se mettre dans les bonnes alliances généralement. Elle sait qu'il faut éliminer, etc. Elle paraît, elle a un peu ce côté, je suis un peu conne et tout ça, mais finalement pas du tout. Du coup, ouais, non, c'est vraiment cool qu'elle soit là. J'espère juste, encore une fois, comme Christelle, qu'elle va pas revenir en mode juste les mains dans les poches. Je suis venu là pour faire les vacances et pour dire merci à Koh-Lanta et à la prod, histoire d'eux. J'espère vraiment qu'elle va envoyer du lourd. Ça serait cool. Mais je suis quand même très content qu'elle soit là. Dommage que Grégoire ne revienne pas. Ça aurait donné le retour, quoi. Grégoire Jade, ça aurait été très cool. Mais en tout cas, c'est déjà cool de voir Jade contre des mecs style Freddy, Théora, Claude, etc. qu'elle n'a pas pu rencontrer. Et même des filles style Candice, Clémence. Je pense qu'il va y avoir... Ah si, Clémence, elle l'a rencontrée. Ouais, mais à peine... elle s'était vue à peine, en vrai. Ça n'avait pas non plus duré énormément de temps. Mais... ça peut... Voilà, je suis quand même plutôt hypé par Jade. Je pense... Ouais. Je pense que socialement, elle va... En vrai, ça devrait le faire pour Jade. En fait, il va falloir... Ouais. Faut voir avec qui elle se met, sincèrement. Mais... je pense que Jade a moyen. Sauf si vraiment elle a pris un méga coup de vieux, 40 ans, elle fait plus rien, et... voilà. Elle a même pas 40 ans, je crois qu'elle a 39, 36, je sais plus. Elle était assez jeune aussi dans sa première participation. On verra bien. Karima. Alors Karima, c'est une bête au niveau des épreuves, clairement. Je pense que c'est celle qui m'a le plus impressionné. Vraiment, c'est un monstre. C'est type Alix. Hein, mais le problème, c'est sa stratégie. Stratégie et socialement. Socialement et stratégie, c'est naze. Enfin, en tout cas, c'était naze dans sa première participation. Elle avait pas vraiment d'alliés très forts. Et je pense qu'elle va pas encore en avoir malheureusement. À moins qu'elle ait bien changé, qu'elle ait bien compris où elle sait que ça avait pêché. Mais Karima, moi je suis content de la revoir. Et j'espère qu'elle va mieux faire en fait. J'espère qu'elle va se reprendre et qu'elle va pas juste se dire ouais ok je suis là pour faire les épreuves, je suis là parce que Koh-Lanta c'est super, il faut se dépasser soi-même. Non, on s'en bat les couilles de ça les gars, putain, évoluer surtout avec des si gros aventuriers. Putain, va falloir du vice là les gars, va falloir défoncer, va falloir être méchant. Va falloir arrêter de faire des bisounours et on est tous copains machin. Non. Et du coup j'espère que Karima va pas tomber là-dedans. Dans juste non mais moi je fais mon petit truc de mon côté, me faites pas chier, moi je vais réussir à gagner tout seul. Non. Faut vraiment qu'elle trouve des vrais alliés. Et elle pourrait peut-être réussir à faire quelque chose, mais j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas à Karima, mais je suis quand même content qu'elle soit là. Les mecs! Et là, on commence avec les boys. Alors là, bon. Les filles en général, ça va. C'est plutôt... le casting est quand même plutôt pas mal. Et je suis pas trop salé dans le sens... on n'a pas des grosses touristes, on n'a pas juste des meufs qui font que gueuler pour le drama, style ce qu'on a pu avoir... avec Florence, je crois que c'était... et comment s'appelait l'autre? Bah, excusez-moi, mesdames, mais... Bon, dans la nouvelle édition, c'était pas terrible le casting féminin, on va pas se mentir. Ça envoyait pas du rêve, que ça soit stratégiquement ou sportivement parlant. Mais par contre, chez les mecs, il risque d'avoir plus de sel, puisqu'on a déjà Freddy. Et le bon Freddy, ça fait quoi? Ça fait 5 fois qu'il revient, Freddy. Attendez. Il était là, sa première saison... je sais plus quoi là, c'était en 2009, j'ai même plus le nom, c'était pas Palawan, c'était... bref, j'ai oublié le nom. On s'en fout, il était là déjà. Bon, c'était le petit con imbu de lui-même, ok. Deuxième fois, il revient en mode meilleur pote de Grégoire. Très bien, c'était le choc des héros. Troisième fois, il revient à la vengeance des héros. Là, il se fait mais souiller, mais comme jamais. Ouais, le mec, on le prend pour le con de service, c'était... ça faisait de peine à voir, le pauvre. Quatrième, il revient à nouvelle édition, pareil. Peine à voir, apparemment en plus il était arrivé, il était malade, je sais pas quoi, enfin, il est arrivé en retard dans l'émission parce qu'on voulait vraiment qu'il soit là, mais le mec était malade ou il venait d'un truc trop tard, bref je sais pas, c'était la merde.
Freddy, sans vouloir être méchant, c'était Urawa en blond. Les mecs, enfin, c'est je fais des cabanes. Ouais, lui il fait des cabanes, Théora va pêcher. Enfin, va chercher le crabe. Sur les épreuves, je suis trop fort. Mais qu'est-ce que c'est nul stratégiquement, les gars. Ça n'apporte rien, ça n'a aucune stratégie, aucun social, ça ne se fait jamais de groupe, de coalition, Bref, ça ne fait rien, c'est naze. Enfin, Freddy, ok, c'est cool, la légende, vous vous rappelez Freddy, le mec, ça fait 5 fois qu'il vient, tout le monde connaît Freddy, c'est incroyable, ouais, il fait des cabanes, oh là là, il a fait des balançoires, wow, il a fait des balançoires. Bon, c'est pour la légende, me rappelez plus Freddy après, s'il vous plaît. À moins qu'il fasse une dinguerie cette saison, me rappelez plus Freddy, il a rien à rapporter. On connaît Freddy, on le connaît par cœur, le mec, il va arriver, il a deux options, il va arriver, soit on va lui demander de faire des cabanes, il va faire ok, je fais des cabanes parce que je suis quand même vachement fort en cabane, ou soit il va faire non, je fais pas des cabanes parce que cette fois j'ai pas trop envie de faire des cabanes, vous comprenez les mecs, ça fait mon 5ème Koh-Lanta, du coup je vais pas faire des cabanes. Et après il va faire par contre je suis fort en épreuve, du coup ils vont regarder, ouais il est fort en épreuve. Dès qu'on va se rapprocher de la réunification ou après réunification, c'est hasta luego Freddy, hein. Enfin, tu n'as pas d'amis, et tu es tout seul, et on s'en fout de toi, Freddy, c'est pas grave, tu fais peur et tu es tout seul. Et ça va être encore la même chose, c'est tout le temps comme ça avec Freddy. Et c'est tout le temps comme ça avec Théora, et on va revenir sur Théora après, mais c'est la même putain de chose. Waouh, ouais, les téléspectateurs sont ravis de voir Freddy. Wow, regardez, il est trop fort. Oh, putain, la vache, il a gagné une super épreuve. Freddy, trop bien, trop bien. On s'en bat les couilles, ça n'apporte rien au jeu, et il va se faire jarter comme une merde, comme d'habitude. Dès qu'il aura pas de totem d'immunité, c'est hasta luego. Même les mecs de son équipe vont le jarter. Bon, en vrai, j'espère pas, tu vois. J'espère qu'il y aura, ça ne sera pas que ça. J'espère qu'il va nous surprendre. Et c'est toujours marrant, en vrai, de le voir, mais enfin, on s'en fout, c'est lassant, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, t'es bon, t'as fait ton truc. Du coup, les légendes, très bien. La félicitation. Tu es une légende, en effet, de Koh-Lanta, si tu veux. Tu reviens. Mais à un moment, enfin, voilà, c'est la dernière. Si, à moins que le mec il gagne d'une façon incroyable, etc. Enfin, faut arrêter avec Freddy. Vraiment, faut arrêter. Lolo, le bon Laurent. Alors, Laurent, je suis pas très fan de Laurent, moi. Le mec a l'air super sympa, ça a l'air d'être une crème, mais... Alors socialement il est extra fort, ça il faut le dire. Physiquement, niveau sportivement, il est très fort aussi, c'est beaucoup amélioré dans son retour. La première fois c'était clairement le pétard mouillé. Le mec a stressé de ouf, c'est pas possible, il s'est pissé dessus, il avait fait ses conneries, c'était incroyable. Mais son retour était plutôt convaincant, bien qu'il ait gagné d'une façon... C'est compliqué la façon dont il a gagné en fait Laurent, sans revenir trop sur les détails. C'est un peu biaisé, c'est ce qui est dommage de cette saison, de toute façon cette saison n'était vraiment pas terrible. Mais voilà, bon. Après, par contre, socialement, c'est une tuerie, et on va revoir ça plus tard. Il a de ses connexions, les gars, mais Laurent, ça va être une pierre centrale. À moins, vraiment, que les mecs soient devenus des gros fourbes, à mon avis, ça va partir en full alliance avec Lolo très très rapidement. Le mec a des potes partout. Bon. Moi, je pense que Lolo, il risque d'aller loin. Il est très apprécié par le public, très apprécié par les candidats, à mon avis. Il risque de faire mal. Même si, bon, je trouve ça un peu plat, moi, Lolo. Ouais, j'ai rien contre lui, hein, mais... Maxime. Et là où on trouvait que Laurent était plat, il y a le bon Maxime. Ah putain, Maxime, saison de dingue, le mec détesté par tout le monde, 6 victoires en individuel, dès qu'il a pas eu sa victoire, il s'est fait larguer. Yokikaz TV, bonjour à toi sur les streams. Il s'est fait larguer direct, le pauvre Maxime. Et c'est le gros souci de Maxime cette saison, c'est que Maxime n'a pas de potes. Maxime, a priori, ne connaît pas grand monde, à part Cindy, qu'il ne peut pas blairer. En tout cas sur le papier, peut-être que maintenant ils sont devenus potes, hein, j'espère pour eux, ça pourrait faire des alliés. Mais... Et en plus, il est très fort, et en plus, il fait peur. Vraiment, il a pas l'air comme ça, regardez, avec son petit coup de soleil sur le nez, sur la photo que j'ai pris. Mais le mec est super fort. Il a quand même gagné 6 putains d'épreuves. Non, une seule participation. À mon avis, il risque de se faire jarter assez rapidement. Le bon Maxime, j'espère pas, car c'est quelqu'un que j'aime bien regarder. C'est un candidat que j'apprécie suivre. Il me fait bien marrer, il est nul socialement, c'est trop drôle. Vraiment, moi, ça me fait délirer de fou. Mais... je pense qu'il va juste pas avoir assez d'alliés. C'est Bon. Après, je suis quand même content de le revoir. C'était obvious que Maxime revienne à un retour, vu la saison de dingue qu'il avait fait. Enfin, c'était obvious. Namadia. Alors, Namadia, ça va être un des premiers gros points d'interrogation en mode... Pourquoi Namadia Je sais pas trop.
Sûrement parce qu'il n'y avait pas grand monde d'autres. Après, Namadia, il a ce côté, j'ai fait un gros move. Voilà, c'est cette photo. Voilà, j'ai cherché des photos. Voilà, on trouve la photo du move. Move qui, sincèrement, n'est pas si dingue. Le mec a sorti un collier au bon moment, alors que tout le monde savait que c'était lui qui allait jarter. Enfin, ils étaient en minorité, ils étaient en train de se faire défoncer par les jaunes. Le mec, c'était le gros poids lourd de l'équipe en mode je suis méga balèze, je vais vous battre sur des épreuves, je suis Namadia. Bah, on le jarte et le mec avait un collier, il le sort et voilà. Du coup. Après, socialement, Namadia il est fort dans l'idée. Physiquement, il l'est aussi assez, même si c'est pas le gabarit parfait pour un Koh-Lanta. On préfère des gens un peu plus petits, plus secs, plus toniques, et plus résistants. Mais c'est cool, dans le sens où c'est un candidat sympa, quoi. C'est un candidat sympa à suivre sur le papier. Voilà, il était sympa. Après, le mettre dans la légende, clairement, bon. Pas plus que ça, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas. Il a écrit Ravière de façon rigolote. Allez, on le refoule là. Les gens l'aiment bien, Namadia. Pourquoi pas. J'ai pas non plus énormément d'espoir. Je sais pas s'il va... Après, son social va peut-être faire qu'il soit bien accueilli dans son équipe. Mais de base, il a pas énormément de liens avec qui que ce soit. Même avec les mecs de sa saison, du coup... Ouais. J'y crois moyen, tu vois, Namadia, c'est... on verra. Par contre, là, on a... El Padrino Patrick. Patrick, c'est... un des premiers gros stratèges en vrai. En vrai, c'est un des premiers gros stratèges de Koh-Lanta. Stratégie au niveau Koh-Lanta, hein, on va pas non plus refaire des comparaisons avec Survivor. Mais il a un énorme... il a beaucoup de connaissances, beaucoup de liaisons avec tout le monde. Le mec, c'est le vieux de la vieille. On sait qu'il est pas très préoccupant sur les épreuves. On sait qu'on s'en fout, en fait, il nous fait pas peur. Et par contre, le mec, niveau stratégie sociale, il sera là. Il sera assez balèze. Alors soit il se fait jarter dans une équipe où il s'est retrouvé sans ses potes. Et il se fait jarter assez rapidement parce qu'au final il est pas... Je pense qu'en plus avec l'âge qui continue il va pas être incroyable sur les épreuves. Soit il arrive à avoir des potes et là... Le mec il se fait porter mais comme Jaja. Il est là en mode non mais on élimine lui et vous le faites pour moi. C'est cool. Patrick, c'est cool de le revoir. Par contre, pareil, dans la légende, ok, mais la dernière fois. Je pense que Patrick n'aura pas énormément de plus à proposer. On va voir hein, pour sa 3ème participation. On verra s'il nous fait le foufou. Mais je pense qu'on va pas apprendre beaucoup plus de choses de Patrick. Après, peut-être qu'il va me prouver que j'ai tort. Qui sait. Suivons. Team Philippe. Team Philippe. Oh là là. Le fil qui revient. Alors, le fil qui nous a fait une première saison d'anthologie. Incroyable. Le mec était fou, mais c'était génial. Il n'y avait pas spécialement de logique, mais c'était génial à regarder en tout cas. 2ème saison très décevante. 2ème saison, c'était tout moisi du cul. Lui-même l'a dit, hein, il a dit qu'il était vraiment pas terrible sur sa 2ème saison. Et il a dit que, dernièrement, s'il était rappelé, il était clairement à son meilleur niveau. En effet, Thierry, les fans sont dans la salle. Thierry est là. Et l'Isabelle aussi. Peut-être qu'il va... Je sais pas s'il va venir. Le truc du bon Philippe, c'est qu'il a quand même un social plutôt ok au final. Et il a surtout pas mal de connaissances. Et il a des bons potes. Il a Lolo, avec qui il s'entend bien, et Laurent s'entend bien avec plein d'autres personnes. Du coup, le bon Philippe, il a peut-être moyen de s'en sortir. Après, c'est un peu toujours l'électron libre, c'est un peu le con au dîner de con, on va pas se mentir, sans être méchant, c'est le mec qu'on prend pas trop au sérieux, finalement, qui quand même arrive à aller assez loin, et pour qui on s'attache, pour qui les candidats s'attachent. Du coup, pourquoi pas le bon Philippe. Par contre, s'il se retrouve dans une équipe où il a pas trop de potes, je pense que ça va pas trop passer. Hein, le mec qui va se retrouver avec des Cindy, des Maxime et compagnie, je sais pas. Soit ils vont prendre un peu... En strat, si je me souviens bien, il votait toujours à l'envers. Non mais il votait toujours tout seul en fait, surtout. C'est même pas à l'envers, c'est tout seul. Le mec n'en avait rien à foutre de quoi que ce soit. On lui disait vote un tel, il faisait ok. Il allait voter à autre chose. Et personne d'autre ne votait avec lui, ça n'avait aucun sens. C'était tellement électron libre que même les candidats ne comprenaient pas. Mais moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, je me tape un mec comme Philippe dans ma saison. Enfin, déjà, j'essaye de l'éliminer au plus vite parce que le mec est ingérable, mais je ne comprends pas non plus sa logique, tu vois. Je ne vois pas où il va en venir. C'est ça qui est drôle avec Philippe. C'est ça qui le rend un peu légendaire dans la légende Koh-Lanta. Mais,
Ouais, moi, clairement, sa deuxième apparition, sa deuxième saison m'a laissé sur... clairement sur ma faim. M'a même carrément déçu, en fait, on va pas sentir. Du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais... je pense tout connement que... je vais revenir là-dessus, c'est une de mes grandes craintes que cette saison se joue avec les liaisons et les connaissances que vont avoir les gens et les candidats entre eux. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Après, t'as déjà fait les castings perso 3 fois MDR. Peut-être, peut-être pas, on ne parlera jamais des castings ici. Botus et mouche cousue. Botus et mouche cousue. Très bien, je l'avais jamais sorti celle-là, elle est plutôt pas mal. Intéressant, intéressant. Bon, suivant, après notre petit filou, l'enfant prodigue, Sam. Alors, Sam, c'est clairement le teubé beaucoup trop fort. Sans vouloir être méchant. Le mec a zéro social. Il a zéro social, il a pas grand chose de stratégie à part se mettre avec des mecs qui respectent. Là, bon, là... putain, mais là, il... putain, mais il va... le pauvre, il va plus se sentir là avec les mecs avec qui il va avoir tous ses rêves dans la même saison. Ça va être génial pour lui. Mais... ça va vraiment être le bon pion. C'est le bon soldat en fait, Sam. Au final, parce qu'il va se retrouver soit avec Théoura, soit avec Claude, qui sait, que sais-je, tu vois. Il va se retrouver avec des mecs, ou même peut-être Freddy, il va être fan de Freddy s'il se retrouve avec Freddy. Bon, bref. Et ça va être le bon pion à contrôler, en mode Sam va me gagner des épreuves. Et Sam, il ira de gagner des épreuves. À moins qu'il ait eu... il ait évolué en 2 ans, ça fait à peu près un an, bah, ça fait 1 an et quelques en fait. Hein. Depuis sa dernière... est-ce que vraiment il a évolué en 1 an? J'espère pour lui. Parce que s'il a évolué, ça peut vraiment être un candidat de ouf, mais je le vois pas si sociable que ça en fait. Je le vois que le mec va être. Ouais, alors là on dit dans le chat, target number 1 sur l'île, ça va attendre 3-4 conseils pour les épreuves, puis avec l'ombre de la réunie, ça va sauter. Clairement, c'est le style de mec comme Théoura et comme Freddy. Alors pas dans le même style, parce que lui vraiment était imbuvable dans sa saison, mais qui ne fait pas assez d'alliés. En fait, qui se fait pas assez d'alliés, qui est beaucoup trop fort sur les épreuves, et en plus lui il est imbuvable, du coup il va se faire jarter direct. S'il se comporte pareil que dans sa première saison avec les filles, elles vont mais le détester, et c'est normal. Le mec est imbuvable. Enfin vraiment, le mec, c'est le petit con. Mais il est trop fort, mais c'est le petit con. En tout cas, sur sa saison, dans sa façon de jouer, c'est clairement l'archétype du petit con, beaucoup trop fort. Du coup, il risque de se faire jarter très rapidement. Et je pense que ça va même être... tu vois, je vois très bien des gens style Claude ou Patrick vendre un Sam en mode non, mais vas-y, on vous passe Sam et on le jarte si vous voulez, et puis on magouille entre nous. S'il a ni Claude ni T dans l'équipe, c'est loose pour lui. Ça dépend, il peut... c'est peut-être un peu méchant ce que je veux dire, mais il peut sucer d'autres champions, tu vois. Essayer d'être... Au début, il va pas se faire jarter, Sam. Le mec, il va faire du feu en 2 minutes. Le mec, il va te gagner des épreuves, ça va être un monstre. Il va pas se faire jarter. Il va se faire jarter, ouais, sur la fin, début de réunif. Enfin, pré-réunif ou après début de réunif. De toute façon, début de réunif... excusez-moi, il y a des grosses têtes à virer. Va y avoir des gros calibres. Alors, soit on va se taper un vieux Koh-Lanta tout pourri, et ça j'en reparlerai après, en mode les valeurs, le mérite, mon cul, c'est le Koh-Lanta des légendes, faut que ça soit les meilleurs qui gagnent en finale. Dans ce cas-là, on va se faire chier. Soit on va se taper un Koh-Lanta avec un peu de cerveau, un peu de jugeote et un peu de stratégie, avec des Cindy et compagnie qui vont faire non mais Sam tu dégages frérot. En fait t'es pas bienvenu, tu vas me défoncer moi si on va en finale ensemble. Non tu dégages Sam. Et c'est ce que j'ose espérer. Après c'est toujours très cool de le voir, le mec ultra préparé, enfin ça va être délire, ça va être des délires. Et puis on va voir sa petite bouille là en train avec plein d'étoiles dans les yeux. Enfin le mec il va être fou furieux dès qu'il va voir Claude, Freddy, voilà bon. Je suis en train d'en crever, c'est toujours marrant. Mais bon, c'était obligé qu'il revienne de toute façon, le mec, c'était prédestiné, c'était obvious. Après, pour la légende, parce que vraiment Sam est légendaire, on pourrait dire qu'au moins il est légendaire dans son style. Pourquoi pas. Suivant, ah là là, alors lui il est légendaire. Ah bah ça on peut pas vous parler de Koh-Lanta sans parler de Théoura. Et le bon Thé... le bon Thé, c'est Freddy avec les cheveux longs. C'est Freddy avec les cheveux longs. Qu'est-ce que tu fous là, Thé? Thé, il a fait une saison, sa première, il va en finale. Il la joue en mode 1 versus the world.
il se tape tout le monde contre lui et tout. Le mec, il arrive en finale parce qu'il gagne des épreuves, tout connement. Et depuis, bah, il a fait que... c'était de pire en pire. C'était de pire en pire à chaque fois, il se fait bolosser à chaque fois. Enfin, il a zéro social, il a zéro stratégie. Le mec, tout le monde l'aime bien, mais personne ne le respecte. C'est en mode, ouais, c'était... Ouais, bon, bah, on le verra plus tard. Ouais, il est dans mon équipe, dans mon alliance. Non, ça va les couilles, c'était... On s'en fout. Et malheureusement, c'est ça. Et stratégiquement parlant, enfin... Ouais, enfin, mon chien est meilleur que lui en stratégie. Ouais, enfin, peut-être... On va pas non plus insulter T. Enfin, là n'est pas la question, on n'est pas en train de cracher sur tout le monde, mais faut dire... Faut appeler un chat, on va rester dans les animaux. Non, T n'est pas bon en stratégie. Il est déjà venu 4 fois, il a jamais compris comment faire une stratégie correcte, il a jamais compris qu'on le visait. Le mec, la preuve, est sorti avec deux colis, on va pas revenir là-dessus. À moins vraiment qu'il soit fait coacher comme un bœuf pendant une année là, mais j'y crois zéro. Été, il revient juste pour faire des putains de cabanes, montrer comment est-ce qu'on tresse et aller choper du crabe. Gagner peut-être une épreuve s'il a de la chance et... Enfin... Voilà, ouais, non, putain, oui, voilà, je sais pourquoi il revient T, parce qu'il y a Claude, du coup ils vont faire la petite bataille. Oh, regardez, qui va avoir plus de victoires entre les deux, gna gna gna, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est la nouvelle génération ou est-ce que ça va être des vieux oh, gna gna gna. On s'en bat les couilles, sincèrement on s'en bat les couilles du nombre de victoires. T est un candidat très fun, que le public adore, mais c'est bon, on connaît T, il a plus rien à apporter. On s'en fout, sincèrement on s'en fout. C'est pour la légende. Tant mieux, qu'ils reviennent pour la légende, c'est vrai que ça paraît logique vu le titre de la saison. C'est les 20 ans de Koh-Lanta qui reviennent. Par contre, s'il revient après, à moins qu'il ait fait une dinguerie pareille que Freddy, faut arrêter. Faut arrêter. Pour les conforts, c'est bien. Il est cool pour les conforts. Vous l'amenez sur le camp, il vient 3 jours, et il vous explique comment faire les trucs, puis il se casse parce que c'est vraiment. Bah, je suis désolé, mais stratégiquement et au niveau de joueur, n'est pas bon. Et c'est fatigant de revoir les mêmes choses tout le temps. Ça manque de Boston Rob dans Koh-Lanta. Alors Boston Rob, c'est un candidat qui est apparu du coup énormément de fois aussi, hein. Je crois qu'il a fait 5 fois. Je sais plus. 4 ou 5 fois au moins. Ouais, au moins. Dans Survivor. Boston Rob, c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément, hein. Voilà, petit aparté. Mais c'est vrai qu'il y a du vice, puis il y a du charisme, il y a quelque chose. Voilà, c'est un mec qui revient 5 fois, il va en gagner, et puis... des fois, il part comme une merde parce qu'il s'est fait spotted très rapidement. Mais des fois, il arrive super loin. Mais en tout cas, à chaque fois, il fait quelque chose d'intéressant. Il essaye. Même si c'est devenu un peu vieux et c'est un peu plus compliqué. Et il reviendra plus, je pense. Et le problème, c'est que, voilà, il essaye de faire des trucs. Théoura, il n'essaye jamais de faire des trucs. Théoura, c'est tout le temps la même chose. Mais Théoura, je peux vous dire ce qu'il va faire, le pauvre T. T, il va arriver, il va faire... Moi, je suis venu pour faire de la stratégie. Maintenant, je suis trop fort. J'ai appris de mes erreurs. Très bien, T. T, voici ton équipe. Ah cool, bon bah je vais vous montrer comment faire des tresses. Là on chope les crabes comme ça, alors faut bien mettre sa main et tout, faut le chercher. Ok, cool T. Là je vais aller pêcher, cool T. Bon, je vais vous gagner quelques épreuves, cool T. Et puis bah du coup on est à la réunification, cool, bah casse-toi T. Voilà, et ça va être encore la même chose. Et peut-être que j'ai tort. J'espère avoir tort, j'espère tellement avoir tort sur tout ce que je suis en train de dire, que la saison me surprenne, mais j'y crois zéro. Là Théora, je n'ai plus aucun espoir pour lui, le pauvre. Suivant, alors Hugo. Hugo, on pourrait dire un peu comme Namadia, en plus c'est de la même saison. Point d'interrogation, ¿por qué? ¿Por qué Hugo? Après c'est cool, c'est un gagnant. Bon, c'est un gagnant, c'est le type de gagnant qu'on voit souvent dans Koh-Lanta, c'est un Frédéric, un peu mieux. C'est un mec, bah il était là, il était dans l'ombre d'un autre mec. Il était dans l'ombre de Brice. C'était le second, tout le monde l'aimait bien. Cool. Il est arrivé en finale. Il était un peu moins chiant que l'autre, du coup il a gagné. Comme ça. Voilà. Il est à peu près bon sur tout, sauf en stratégie, et du coup c'est un peu chiant. Stratégie, il n'y en a pas... Enfin si. Est-ce que être discret, H24, et se mettre dans l'ombre de quelqu'un est stratégique? Oui. Mais ça fait un peu chier. C'est un peu relou, c'est un peu naze, c'est une stratégie qui marche, hein. Je pense même que c'est probablement une des meilleures, voire la meilleure. Mais on se fait chier, putain. Du coup, j'espère que... À mon avis, tu vois, Hugo, ça va être une Christelle. Hugo, il va arriver les mains dans les poches, il va dire, bon, je vais essayer de revivre une aventure, je vais essayer de me redépasser, je vais prouver qu'à plus de 40 ans, je vais réussir à faire des choses. Eh, frérot, bon... Peut-être que je me gourre, hein. Peut-être que je me gourre, le mec, il va arriver, ça va être une tuerie, il va faire, oh, moi j'ai gagné une fois, maintenant je vais faire une autre tactique, je vais vous défoncer d'une autre façon. Pas de soucis. Et j'espère. Mais je sens qu'il va être esselé, le pauvre Hugo, hein. Il connaît pas grand monde, même Navadia, il était pas spécialement pote avec. Il l'a viré.
Phil, pourquoi pas? Mais j'y crois moyen. Ils avaient pas spécialement... Enfin, ils avaient rien... Pas spécialement de trucs en commun, tu vois, dans leur saison avec Philou. Du coup, bon, Hugo, bon, il est là. Ouais, et c'était début des années 2010, c'était le vainqueur. Bon, bah, on a pris Hugo, quoi. Ça, ouais, pourquoi pas. Mais pas plus hypé que ça, là, pour le coup, pour Hugo. Et on finit sur ce qu'on appelle, dans le milieu, soi-disant, le GOAT, la chèvre, le MVP, le number one. J'ai nommé Claudius. Ouais, Claude est totalement surcoté. Claude est pourtant sûrement un des meilleurs, hein, on va pas se mentir. Il est bon stratégiquement, il est loin d'être con, il sait ce qu'il fait. Il est très bon en épreuve, hein, ça on va pas se mentir. Il est aussi très bon en survie. Il manque un peu de sociable. Il arrive souvent loin, mais pas souvent dans les grosses alliances. Enfin, ça dépend. Il est déjà arrivé dans les grosses alliances, il est déjà arrivé en infériorité, mais c'est pas le mec qu'on kiffe le plus, tu vois. Va y avoir les fanboys qui vont faire style Sam, qui vont faire ah putain Claude t'es trop fort, vas-y deviens mon pote, faut vraiment qu'on soit meilleurs amis, je serai ta bitch pendant toute la saison. Cool. Et ensuite il y a les autres qui vont faire non mais Claude, enfin t'es un peu casse-couille. Et là j'espère qu'il va y avoir un peu de rébellion. Arrête de nous parler comme ça Clodo, hein. À un moment faut que t'arrêtes, calme-toi. Mais après, c'est quand même un putain de candidat. Et bien sûr qu'il allait être là. Bien sûr qu'il allait revenir une 4e fois. Bien sûr qu'il allait revenir pour les 20 ans, la légende, tout ce que vous voulez. C'était obvious. Mais j'ai extrêmement hâte qu'une Cindy ou un Hugo, même si j'y crois pas, le jarte dans les premiers tours. Oh là là. Oh le sel, ça serait incroyable. Après... s'il réarrive encore en finale, etc. Faut voir aussi comment, avec la manière ou pas. Faut voir s'il se fait carry parce qu'il a des connexions de malade. Du coup, c'est là où on va passer à la prochaine image. On va revenir ici pour que je vous explique un peu ma crainte dans cette aventure. Ma crainte dans cette aventure, c'est qu'on a beaucoup de candidats qui reviennent pour la 3e, 4e, 5e fois. Les mecs se sont quand même vus plusieurs fois. Ils se connaissent. La plupart d'entre eux se connaissent. Alors attendez, j'ai ma caméra. Attendez, je vais juste bouger ma caméra 2 secondes. Qu'on voit tout le monde. Je suis même pas sûr qu'on arrive à voir tout le monde. Ouais, bon. Hop, je vais me rapetisser. Qu'on voit bien. Voilà. Le bon Namadia. Nickel. Le problème de cette histoire, c'est qu'on nous a déjà fait le coup à la revanche où les mecs sont arrivés. Même s'il n'y a pas eu de preuves tangibles, ils sont arrivés avec des alliances prédéfinies. Ouais, je te connais, ouais, ok, tu vas faire tel Koh-Lanta, ok, bon, on se met en alliance là-bas. Bon. Il n'y a aucune preuve, soit. Mais n'empêche que rien que sur la revanche, qui c'est qu'il y avait à la revanche? Il y avait Freddy. Bon, Freddy, on s'en bat les couilles, personne ne l'aime. Il y avait Claude. Ok. Il y avait Patoche. Le bon Patoche. Patoche, Claude. Comme ça. Il y avait Théoura. Théoura, bon, à l'époque, on lui a mis à l'envers, mais cette fois, Claude et Théoura, c'est les meilleurs bros du monde, les mecs qui se font des petites vidéos Instagram, etc. Ils sont comme ça, y a pas de souci. Il y avait Kumba. Kumba, Claude, c'est le love, même si apparemment il y a eu un peu de drama avec Kumba après, mais n'empêche que Claude et Kumba, ça pourrait très très vite se remettre ensemble, à mon avis. Et j'oublie personne, là? Non? Ok, je crois que j'oublie personne. On a déjà, du coup, 4 personnes qui pourraient très très bien faire une alliance. Ensuite... on continue. Claude et Théoura sont aussi potes, surtout Théoura, avec Laurent. Laurent, le mec, c'est le beau gosse, tout le monde l'adore, c'est Lolo. Du coup, on a 5 personnes. Laurent est très pote avec Philippe. Philippe, Laurent, comment il s'appelait merde, j'ai oublié. Putain, le petit Bourge. Ah, j'ai oublié, bon, bref, le petit Bourge qui était trop pote avec Lolo, qui l'a laissé gagner, que j'adorais aussi. Si dans le chat, vous pouvez me retrouver le nom du petit Bourge blond... de 2011, c'est une tuerie ce mec en 2011. Et aussi de 2014 du coup. Bon, ils sont très potes. Philippe, voilà, très copains. On est de quoi 6 personnes. On a Sam le fanboy, tu le remets, ça fait 7 personnes. On va voir chez les demoiselles. Chez les demoiselles, il n'y a pas trop grand monde sur le papier qui pourrait se mettre avec cette alliance. Mais à mon avis, Jade, Kumba, ça a dû quand même se voir quelques fois, c'était à peu près la même époque.
Ça doit se connaître. Jade, Claude et compagnie, je pense, ou même Laurent, je pense que ça peut se connaître aussi. Il y a moyen que ça aille là-bas. Mais facilement, on a 7 ou 8 personnes qui peuvent très bien se mettre comme ça en alliance. Si de ces 7 ou 8 personnes, il y en a 6 qui se retrouvent dans une équipe, c'est baisé. C'est déjà baisé. Et c'est ma grande crainte. Qu'il y ait 6 personnes comme ça qui se retrouvent ensemble. Et même en vrai, Freddy, on peut même rajouter Freddy si vous voulez. Parce que Freddy c'est une petite brioche. Freddy va dire oui à tout. Il est pote avec T, Freddy. Ah, Freddy, tu peux le rajouter. Hein, même si on lui a fait à l'envers 10 000 fois, c'est pas grave, Freddy, il va revenir. Ben, mais les potes, c'est cool. Moi, j'ai foi en vous. Philippe, moi je te connais. Lolo, moi je te connais. Vous êtes des mecs comme ça en or. Bon, vous m'avez défoncé la dernière fois, mais c'est pas grave, je vous adore. On a, ouais, entre 7 et 9 personnes faciles. Et encore, là, c'est juste en parlant de connaissances. Je vous parle même pas, ensuite, si les gens se kiffent bien, etc. Style, je sais pas, Namadia, peut-être que Namadia et Hugo vont devenir potes très facilement, peut-être sont déjà potes avec Laurent, parce que tout le monde kiffe Laurent. Il y a peut-être des filles du style Karima ou Clémence ou Christelle qui sont aussi potes avec Laurent. Que sais-je? Et c'est là où je me dis, excusez-moi, Maxime, frérot, mais bonne chance. Parce que déjà que t'es pas sociable, mais en plus t'es pas dans le clan, mais tu vas te faire défoncer, frérot. Et les filles, la plupart des filles, Alix, Candice, Cindy, mais vous allez vous faire massacrer, Alexandra. Mais vous allez avec qui? C'est ça ma grande crainte en fait de ce Koh-Lanta. C'est qu'on a tellement de personnes qui se connaissent et qui ont joué ensemble. Et qui sont arrivés loin ensemble. Claude, Patrick, Kumba, ils sont arrivés super loin ensemble. Ils sont arrivés tous ensemble à la réunification. À l'orientation. Enfin, les mecs, ils sont comme dans... C'est les doigts de la main. Mais tu mets ça dans une équipe, mais ça va défoncer tout le monde. Et les gens comme Cindy, comme Alice, comme Karima, ils vont se faire exploser la gueule. Et c'est ça qui me fait peur, en fait, dans ce Koh-Lanta. J'ai une grosse peur sur toutes ces connaissances, ces coalitions qu'ils vont pouvoir créer. Et c'est ma grande crainte. Bah, j'aimerais bien, hein. Enfin, le casting, je le trouve super cool. Les 3/4 du casting, vraiment, je les trouve très bien faits. C'est super hypant. C'est des bons personnages, c'est des personnages mythiques, même si ça manque peut-être un peu de stratégie des fois, ou un peu de vice, ou un peu un peu de sale. Mais il y en a quand même. Mais c'est juste que si les mecs se connaissaient pas, c'est parfait. Mais les mecs se connaissent. Et ils se connaissent même souvent très bien. Attendez, mais Théoura et Claude, ça fait combien? Attendez, ils en ont fait... Fait quoi? Ça fait leur 3e Koh-Lanta ensemble? Théoura et Freddy? Ça fait leur 1, 2, 3e aussi? Enfin, c'est du délire. Théoura et Laurent, c'est leur 3e? Bah oui, Laurent, c'est la 3e fois, il est revenu à chaque fois, il y avait Théoura. C'est la 3e fois de Laurent, avec Théoura. Non mais, frérot, ça n'a aucun sens. Ils vont se faire, mais massacrer. Les autres qui ne sont pas dans cette alliance. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des personnes qui vont réussir, avec les affinités, etc., à rentrer là-dedans. Peut-être que, j'en sais rien, je vous dis une connerie, peut-être que Freddy, plus personne peut le plairer, ou peut-être que finalement Laurent, il a couché avec l'ex de Claude, j'en sais rien, ça m'étonnerait. Ils étaient en train encore de faire des petites vidéos Insta il y a pas longtemps ensemble, avec Théoura. Du coup, vraiment, je ne vois pas comment ça va bien se passer cette histoire. J'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper, j'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère qu'on va passer une bonne saison, que ça sera hypant. Et qu'on va pas se taper ce genre de vieilles alliances de merde déjà prédéfinies juste par affinité dans l'histoire, quoi. Au niveau du gameplay, des craintes, etc. Alors j'ai aucune idée du gameplay, je sais pas s'il y a eu des leaks, je sais pas, je veux pas le savoir. Je sais pas si on connaît un peu les ressorts, les petites nouveautés. Les armes secrètes. Alors les armes secrètes, est-ce que ça va revenir? Probablement un jour, peut-être pas maintenant. Malheureusement, ça risque de revenir. Je vais pas vous mentir, c'était de la merde. La plupart étaient de la merde, surtout le bracelet noir de mon cul, là, c'était une honte intersidérale. Si ça revient avec tout ce petit monde, pourquoi pas. Mais les armes secrètes, c'est du faux... En fait, c'est niquer le gameplay pour l'histoire. Et c'est un peu le problème. L'histoire, en fait, l'idée c'est, je vous donne des règles, je vous donne des jouets, jouez avec.
Mais pas, je vous donne un endroit où jouer, et je vous rajoute des jouets de temps en temps au compte-gouttes, et puis des nouvelles règles, et puis des machins, et puis, ah bah tiens, un éliminé au hasard. Enfin, pas au hasard, mais on va faire une petite épreuve éliminatoire parce que j'ai envie. Pourquoi? Enfin, la dernière saison, je vais pas revenir dessus, mais on nous ramène Lucie 3 jours plus tard, du coup une 21e candidate, pour ensuite en virer un gratuitement, enfin... en mode sur une épreuve. Enfin, quel intérêt? Laissez-le, ne virez personne sur une épreuve, ne ramenez pas Lucie, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, je vais rager sinon, mais enfin... Et du coup, bon, est-ce qu'on va nous sortir ce genre de choses là? Est-ce qu'on va nous ramener des gens qui sont... parce que bon, j'ai pas parlé non plus des remplaçants, parce que j'ose espérer qu'ils ne viennent pas. Mais... c'est quoi le trip? Je sais pas. Du coup, j'espère qu'ils vont pas ramener des armes secrètes, j'espère qu'on va avoir un truc à limite classique, hein, limite classique et laisser les jouer, hein, avec 3 colliers et puis voilà. Même si je crains que ça ne soit pas le cas. Peut-être qu'ils vont nous faire une île de la rédemption, ouais, où on va envoyer tout le monde là-bas. Et puis ils vont se battre entre eux, puis peut-être qu'il y en a qui vont revenir, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas. Ça pourrait être ok. La dernière île de la rédemption qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était le combat des héros. Elle était plutôt stylée, parce qu'au final tu reviens juste avant ou après la réunification. Je crois que c'était après. Bon, ça avait mal été fait parce qu'il y en avait un, c'était quoi? C'était Romuald le mec? Je me rappelle plus. Mais il y en avait un qui avait été éliminé à la réunif et qui a pas pu participer à ça alors que les autres ont pu participer. C'était très bizarre. Mais dans l'idée était là. Faut juste mieux la faire, mais l'idée était là. Du coup, pourquoi pas. J'espère juste qu'il va y avoir de la bonne stratégie. Enfin, de la stratégie, pas juste à se faire des vieilles alliances, et puis on y va à fond avec ça, un vieux Pagonjin ou une connerie du genre. J'espère qu'on va avoir de l'émotion, mais pas de la fausse émotion. Pas, je vous ai rajouté une arme super puissante, ou je fais une élimination un peu random qui sort sur... voilà. Un peu comme sur un cheveu sur la soupe, quoi. Enfin, non. Non, non. Juste, changez pas les règles pour changer les règles. Changez... C'est pas de faire juste du cinéma, c'est pas ça qu'on demande, c'est que les joueurs aient envie de jouer. Hein, tout connement, que les joueurs aient envie de faire quelque chose, que les joueurs aient envie de trahir, de changer d'alliance, de se dire en fait celui-là il est trop dangereux. Que les joueurs jouent, tout connement. C'est la seule chose qu'on demande. Bon, on verra bien. Est-ce que ça va être... Après, bien sûr que je suis hypé, vu le casting de malade, et vu les 20 ans... Bien sûr que demain, je serai hypé comme un fou furieux à revoir des vieux candidats, ça va être trop cool. Mais j'espère juste qu'on va pas tomber dans cette facilité de tout le monde se connaît, on fait une super alliance, ceux qu'on connaît pas on les jarte, et après on roule sur tout le monde, et puis bah à la limite Théora et Freddy on les largue sur la fin quoi. Ça me fera un peu chier. Du coup, avis général, bah voilà, hein, j'ai à peu près tout dit, je pense. Saison. Hypant, rien, juste pour le papier. Juste sur le papier, ça va être hypant, ça va être cool. Après, on verra, il y a gros point d'interrogation aussi sur les vieux retours, du style Christelle, Kumba, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Patrick, Jade, etc. Est-ce qu'ils vont, ou même Hugo, est-ce qu'ils vont venir juste les mains dans les poches en mode vacancier? Ou est-ce qu'ils viennent vraiment ici pour essayer de gagner? J'espère que c'est plutôt la deuxième option, mais seul le temps nous le dira. Excusez-moi. Est-ce qu'on partirait pas sur... vous savez quoi? Normalement, je fais les paris. Avec des potes, on fait ça. On fait les paris de qui va arriver en finale, qui va gagner, après le premier épisode. On fait tout le temps ça. Mais vu que là, je connais les candidats, je le ferai aussi après le premier épisode, ce sera le pari officiel. Mais là, je vais faire un petit pari officieux, comme ça, juste à vue de nez, on va essayer de faire un petit truc très rapidement. Pour ensuite vous laisser, pour ensuite aller se coucher tranquillement avant de regarder ça. Ou faire un petit step, peut-être que vous verrez une rediff, je ne sais pas, le jour même ou après. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un petit pari sur qui va arriver en finale, c'est-à-dire les 5 qui vont arriver à la course d'orientation et la personne qui va gagner. Je vais pas dire ce que j'ai envie qui arrive, parce que sinon... ça serait trop irréaliste, mais ce que je pense qu'il va arriver. Alors, en finale, je vois Laurent, déjà. C'est sûr. En finale, on va se taper Laurent, le mec est beaucoup trop apprécié. Et c'est pas non plus le tueur, tu vois. C'est pas Claude, c'est pas Théoura d'épreuve, c'est pas Sam. Du coup, je pense qu'on va se taper Laurent.
Excusez-moi, encore une fois. Je me meurs, mais je vais y arriver. Je pense qu'on va se taper Kumba aussi. Kumba, niveau social... Après, même si elle vieillit, Kumba, je pense que niveau social, elle va quand même assez gérer. On va se taper Laurent, on va se taper Kumba, on va se taper Claude. Claude va encore gérer. Je pense que ça va être encore une saison à sucer Claude. Hein. Malheureusement, j'aimerais bien que ça ne soit pas le cas. Mais il a trop de connaissances des joueurs, il a trop il est trop fort sportivement. Les mecs vont pas réussir à le jarter. Je sais même pas s'ils vont vraiment essayer. On verra. J'apprécierais énormément que ce soit le cas. Claude, Laurent, Kumba, on a dit... Patrick, je pense qu'il va pas tenir le cap. Philippe. On va mettre Philippe. Claude, Laurent, Philippe, Kumba. Et une petite surprise. Allez, on va quand même mettre une fille. En espérant qu'il y ait même plus de filles en vrai. Parce que la plupart des mecs sont quand même imbuvables. Qui c'est qu'on va pouvoir mettre en 5ème? Allez, on trouve quelqu'un, on trouve quelqu'un. Et Alix. Allez, on met Alix, juste pour le fait, voilà. On répète du coup Claude, Laurent, Philippe, Kumba et Alix. Voilà, c'est mon prono d'aujourd'hui. J'en referai un de toute façon demain. Que je mettrai sûrement sur Twitter, du coup n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Antoine Légite. Et puis voilà, puis ça sera l'officiel, avec des paris et tout, du pognon à la clé, un truc de folie, Bon, j'espère que vous avez passé un pas trop mauvais moment pendant cette heure où je fais une petite preview du casting de la saison qui arrive, la légende de Koh-Lanta. Et puis voilà, moi je vais vous laisser. Passer une bonne soirée ou une bonne journée, un bon épisode si vous le voyez avant. Et sinon foutez-vous de ma gueule si vous le voyez après. Et je vous fais des gros bisous. Un bisou.